Pendant la bonne saison, le motard aime se balader sur les routes sinueuses et touristiques. Mais ces randonnées ne sont pas sans risque si le motard ne fait pas preuve d'une prudence minimale ou si les autres usagers, les automobilistes particulièrement, ne sont pas attentifs à la présence de motards sur leur itinéraire. Voici les recommandations d'un très célèbre collègue motard qui officie désormais dans les Ardennes. Avant tout un aspect logistique du motard, porter une tenue réglementaire de la tête aux pieds, je crois que c'est important et d'abord c'est légal. Ensuite l'aspect moto, on contrôle les différents niveaux, la pression des pneus, très important, la tension de la chaîne, on prépare bien son itinéraire, on prend quelques points de repère avant de prendre la route, ça évitera d'avoir les yeux rivés sur le GPS ou sur la carte et de pouvoir consacrer sa vision à la route. Sur de belles routes sinueuses comme celle-là, il est tentant de se laisser aller, mais ce n'est pas une bonne idée. Lorsqu'on part en balade sur des routes sinueuses, je crois que la tentation est grande, je vais dire, d'un petit peu tirer sur la poignée. Mais je crois que le principe, c'est la balade. Donc ça veut dire que c'est du tourisme, on prend son temps. Et en prenant son temps, on va d'autant mieux se perfectionner au niveau conduite. Je crois qu'il faut trouver les trajectoires idéales dans les virages, surtout lorsque l'on a une succession de virages, c'est important. Et avec un principe élémentaire, ne pas dépasser la bande de circulation dans laquelle on circule. Combien de motards ici viennent s'exercer ou viennent rouler parfois à des vitesses très élevées, où la moto est parfaitement dans la bande, mais le motard, lui, est sur l'autre bande, avec les conséquences que cela peut avoir. Deuxième chose, on doit également se méfier de ce qui se passe après un virage. Non seulement on a du trafic dans l'autre sens, mais on peut avoir du trafic lent devant. Je prends un exemple, en sortie de virage, on a un poids lourd qui roule beaucoup plus lentement, on ne le voit pas et on arrive vraiment le nez dessus. Donc je crois qu'il faut se dire, derrière le virage, il peut y avoir du danger. Non seulement des camions, mais on a également d'autres usagers. Que ce soit des automobilistes qui également se prennent un peu au jeu dans les virages, mais on a également du trafic qui vient dans l'autre sens, des usagers faibles, des cyclistes, des joggers, et peut-être une particularité, je dirais ici pour la région ardennaise, le gibier qui est tout à fait imprévisible. Et puis quelques conseils aussi pour les motards qui roulent en groupe, c'est souvent le cas. En groupe, eh bien, l'attitude sera plus ou moins la même, si ce n'est que là, on roule en quinconce. Et chose importante, je crois, c'est de bien garder les distances entre motards. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver justement dans des portions sinueuses, eh bien, la technique veut que l'on va se remettre en file indienne. Donc, en augmentant la distance entre les motards, on va se donner le temps de véritablement appliquer la bonne technique pour prendre le virage. Et une fois qu'on redevient sur une portion beaucoup plus plane et beaucoup plus rectiligne, on reprend sa place en quinconce. Ça a aussi un avantage pour éviter les trous. C'est un avantage pour éviter les trous. Et Dieu sait si un trou dans un virage peut complètement déporter la moto, provoquer la chute. Et puis également faire attention aux gravillons qui, eux aussi, ne sont pas nécessairement toujours visibles. En région wallonne, ces routes qui attirent les motards sont progressivement équipées de panneaux comme celui-ci. Ces panneaux rappellent à tous les usagers qu'il faut faire preuve de prudence. Bref, si la route est touristique, il ne faut pas y rouler tête en l'air. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'une zone avancée près d'un feu rouge avec un logo vélo est accessible aux vélos et cyclomoteurs à 2 roues. À gagner cette semaine, un appareil photo numérique avec double écran. La question: un enfant de moins de 3 ans peut-il être transporté sur une moto ou un cyclomoteur? Jamais? Oui, mais dans un siège adapté? Oui, toujours. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Avant de dépasser, vous devez bien entendu regarder dans vos rétroviseurs pour voir si vous-même n'êtes pas en train d'être dépassé. Ne vous contentez pas d'un bref coup d'œil, un véhicule peut être caché dans un angle mort. En plus de regarder dans votre rétroviseur extérieur, n'oubliez pas de jeter un regard par-dessus votre épaule pour couvrir l'éventuel angle mort situé à l'arrière gauche. À la semaine prochaine et très bonne randonnée à tous les motards.